Très chers compatriotes, l'année 2024 est là. Je sais que vous êtes encore sous le choc du simulacre des résultats proclamés hier par M. Kadima. Et cela se comprend. La fraude, même habillée de sa plus belle robe, constitue une atteinte grave à la probité, à l'honneur et à la dignité. Elle ne peut d'aucune manière être acceptable, car c'est une violence grave exercée contre celles et ceux qui souffrent et qui ont clairement manifesté lors des élections du 20 décembre dernier leur ferme volonté de voir les choses changer. Dans notre vie de tous les jours, il n'y a pas un seul d'entre nous qui ne qualifie pas de malhonnête un acte accompli dans la tricherie. Qu'est-ce qu'une société sans valeurs éthiques? Comment convaincre nos enfants que tricher à l'école est malhonnête? Comment convaincre les fonctionnaires que détourner l'argent de l'État est malhonnête? Et comment convaincre les étudiants que le plagiat est malhonnête si à la base, ceux qui prétendent nous diriger organisent et normalisent la fraude pour accéder aux hautes fonctions de l'État? Ma position sur ces simulacres des résultats est claire. La tricherie reste la tricherie et l'accompagner est un acte malhonnête. Sur ce, je vous invite à faire preuve de vertu et de courage en qualifiant de malhonnêtes ceux qui sont malhonnêtes. Notre nation, notre pays et notre conscience collective en ont grandement besoin. Très chers compatriotes, l'année 2024 est là. Je vous souhaite mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année. Je voudrais exprimer ma sincère gratitude aux cadres militants de notre parti politique, à nos alliés, à nos électeurs et au vaillant peuple congolais qui ne cédera pas aux pressions immorales et au climat de peur qu'ils veulent répandre pour nous intimider. Je remercie tout particulièrement les femmes et les jeunes. Ils sont les véritables héros de notre lutte pour la démocratie. Je les salue avec amour et respect. Aujourd'hui, plus qu'hier, notre volonté de défendre les valeurs est plus que jamais renforcée et nous n'y renoncerons pas. Nous ne reculerons pas non plus. Bonne année 2024. Je vous remercie. Ula razaka kujere finance ya katanga mujima ikwebala yake ya nini ya mwisho na tutafuta watoto wetu shebele wapi tangu hapa batenga mbalabala ndio mbumbashi mule shebote tulukuyaka balioneshe ko batima ile balienga national honorable Kazim balienga kwa batima ya gouvernement. Aïna vile. Non vile mama. Ina nipikia mbele ya asante. Wewe hapa unakula mkimya. Ese unafanya mfuto mbaya. Naka bantu leo na feti. Bebe na feti. Naka bantu leo na message ya Mungu ya mzuri. Unapikia na wewe mikono kula kitu. Somos
je disais qu'il ne faudra pas que les partis politiques se cachent derrière l'Église et demandent à l'Église ce qu'il doit faire. Hein? L'Église catholique n'est pas une opposition, retenez ça bien. L'Église catholique ne remplacera pas les partis d'opposition. L'Église catholique, enfin la seule cause, ce sont des évêques qui sont membres et ce n'est pas à leur niveau que vous allez demander de se comporter comme les laïcs le font. Ils respectent les laïcs dans leur position, ils me disent qu'il faut laïcs ce qu'ils doivent faire et ils comprennent que, comme citoyens, ils ont aussi un mot à dire dans leur scène. Donc je crois que ça fait une idée là.